Les amis, on continue notre saga sur les entretiens annuels et on s'attaque à un sujet épineux, celui de décorréler l'entretien annuel de la partie financière. Et oui, parce que votre collaborateur, il va arriver à l'entretien, il va dire « Ok, mais alors, moi, tu vas me poser des objectifs, mais j'ai quoi finalement à la fin ?» Et là, si vous n'avez pas tout bien préparé à l'avance, vous pouvez être dans la panade. Donc, mon conseil, vraiment, c'est de décorréler cet entretien de performance de la partie financière. Comment on fait ça sans avoir l'air de botter en touche et que le salarié soit déçu à la fin? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de préciser que dans la performance, il n'y a pas que la partie financière, il y a aussi d'autres choses, et que vous souhaitez avoir un rendez-vous dédié à ce sujet avec le collaborateur. Et vous prenez rendez-vous en même temps, en live, pendant que vous êtes en train de faire l'entretien. Comme ça, le sujet, il est évacué et au moins, le collaborateur sait qu'il aura une option, il aura un rendez-vous avec vous pour en parler par la suite. Ça vous donne le temps, vous, de vous renseigner sur la politique de l'entreprise en matière de rémunération, allez interroger les RH à ce sujet, ou le dirigeant, le cas échéant. Ça vous laisse aussi le temps de voir si la personne, son salaire, il est bien dans le marché, il n'est pas dans le marché, est-ce qu'il a déjà eu des augmentations, etc. Ça vous permet de récupérer de l'historique et de ne pas arriver un peu en découvrant le sujet avec votre collaborateur. De l'autre côté, je vous invite aussi à préciser à votre collaborateur que lui aussi doit arriver avec des éléments. Donc des éléments, pareil, combien sur le marché il peut gagner à poste équivalent, qu'il fasse des recherches, combien est-ce qu'il estimerait être une augmentation qui soit assez pour lui, combien ça fait, combien ça coûte à l'entreprise, etc. En tout cas, l'idée, c'est pas simplement de dire en fait, je veux une augmentation. C'est aussi de préparer les choses. Et puis, quels sont ces arguments qui font dire qu'il faut une augmentation ? Dans mon esprit, une prime relèvera d'un travail particulièrement exceptionnel et une augmentation de salaire relèvera d'un développement de compétences particulier qui se doit d'être augmenté, puisque si on augmente les compétences, on augmente le salaire, idéalement. Après, évidemment, tout ça, c'est avec votre marge de manœuvre. On est bien d'accord que c'est pas tout rose et que vous n'allez pas arriver et vous allez pouvoir demander des 1000 et des 100 pour vos collaborateurs. Mais renseignez-vous, parlez-en, n'en faites pas un sujet tabou parce que moins vous en parlez, plus vous en faites un sujet tabou, plus ça va être quelque chose qui va venir vraiment paralyser vos discussions par rapport à la performance, aux objectifs et à tout ce que vous pouvez parler derrière dans l'entretien de performance. Donc, séparez les sujets, mais ne bottez pas en touche. Assurez-vous qu'il y ait derrière une vraie discussion à cet effet. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir. La clé, c'est de se préparer et d'avoir une intention positive tout le temps. On avance, c'est ça la clé.